On pense ici à deux choses. Alors tout ce qu'on peut faire, ce sont des suppositions, mais évidemment, ce qui paraîtrait logique pour l'armée ukrainienne, c'est de tenter de faire diversion avec ces incursions pour que l'armée russe déplace certaines de ses forces, certaines de ses brigades du front Est, qui est sous une pression énorme depuis plusieurs mois maintenant, pour répondre à ces incursions. Ça, c'est la première supposition qu'on peut faire sur ces incursions. La deuxième, l'Ukraine n'a pas de velléité de conquête territoriale. L'Ukraine souhaite simplement que sa propre intégrité territoriale, telle qu'elle est reconnue par le droit international, soit reconnue. Ça veut dire que les régions de Louhansk, de Donetsk et la Crimée, qui sont toutes trois illégalement occupées, lui soient rendues. Et si l'Ukraine parvenait à conserver ses gains territoriaux en territoire russe, eh bien, ça pourrait lui donner une monnaie d'échange finalement si on s'achemine à un moment vers des négociations. Donc ça paraît les deux options envisageables, en tout cas vu le peu d'informations qu'on a côté ukrainien. En revanche, il y a quelques critiques aussi qui sont élevées ici en Ukraine, parce que ça nécessite apparemment, si les informations russes sont exactes, à l'armée ukrainienne d'avoir déplacé des brigades, d'avoir déplacé des centaines d'hommes et du matériel de valeur en Russie pour un résultat qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, c'est une opération qui a surpris tout le monde, tant du côté russe que du côté ukrainien, une opération d'envergure comme on n'en avait plus vu depuis la tentative ratée de contre-offensive qui avait commencé l'été dernier.